Allez, c'est parti, bonjour à tous. Salut les dualistes, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Trinity Academy, la chaîne de duel de Yu-Gi-Oh! En format Trinité. Et donc le format Trinité pour ce deck-là, ça sera la mine mystique qui est en Trinité. Et C'est les ça. cartes secondaires, ce sera le piège, le monstre Exodien incarné. Et là, ça sera 2 fois la carte magique Demise of Land qui invoque, Exactement. qui active une carte mine mystique. Donc spécificité du format Trinité, comme on vous l'a montré, c'est-à-dire que les règles sont exactement les mêmes, il n'y a que la façon de construire le deck qui change. C'est-à-dire que dans votre deck, toutes les cartes sont présentes une fois, elles sont uniques, sauf une carte qui pourra être présente 3 fois, une triplette, et 3 cartes qui pourront être présentes 2 fois, c'est-à-dire 3 doublettes. Et Merci. autre petit détail, Oui. 9 cartes dans l'extra deck. Exactement. Donc là, j'ai un adversaire qui s'appelle Metadek et qui, donc je lui ai souhaité bonne chance, il me souhaite aussi bonne chance. Mais je me rappelle d'une petite surprise. Quelle est-elle? Tel youtubeur, il me dit. C'est vrai, oui. On a 30 vues. Eh oui, 30 vues et quelqu'un nous reconnaît sur Yu-Gi-Oh! Pro. Alors déjà, rien que le nom de l'adversaire, on sait très bien que ça va pas rigoler. Metadek, il est pas là pour jouer du Royaume Toon ou du Monde des Toons ou un vieux deck. Monde Jurassique. Alors malheureusement pour lui, je lui mets le contre-piège le plus puissant pour les magies Ah oui, sur son sur son Monde Jurassique, Monde Jurassique. Donc ça fait assez sa carte mal. terrain. Donc cette carte, elle envoie la carte au cimetière et il ne pourra plus activer des exemplaires identiques de cette carte sur le reste de la partie. Exactement, C'est-à-dire qu'il ne peut plus jouer le Monde Jurassique pour cette partie. c'est ça. Un très bon piège. Parfois oublié, mais une Donc, très comme, bonne carte. comme vous voyez, il dit même qu'il n'avait pas compris non plus la Trinity Academy. Donc vous avez bien fait de rappeler comment est-ce qu'on joue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos où on ne présente pas forcément le mode de jeu, vu qu'on l'avait présenté dans nos premières vidéos, mais tout le monde ne les a pas forcément vues. Le but de ce mode, c'est principalement de rapporter un petit peu de diversité dans le, entre guillemets, ce qu'on pourrait considérer comme un méta dans Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire de permettre à beaucoup de decks qui sont plus faibles d'être à nouveau jouables. Parce que la mécanique est intéressante, originale, mais quand on joue contre les adversaires en dehors d'un cercle d'amis qui s'adapte à notre jeu, c'est souvent très dur de jouer des decks originaux. Il faut se plier au méta et c'est tout. Alors, un petit Sangan pour notre ami Là, je vais utiliser Exodia. une stratégie assez logique. Je vais aller chercher la sorcière parce que la sorcière, lorsqu'elle va être détruite, va pouvoir me permettre d'ajouter Exodia incarné à ma main. C'est ça, Le but, c'est étant d'avoir le gros monstre pour pouvoir ramener les cartes du cimetière et ramener Exodia. et avoir les 5 parties d'Exodia et C'est la ça. victoire instantanée. Car pour les plus jeunes d'entre vous, qui ne connaissaient pas peut-être cette façon d'obtenir la victoire, si vous avez les 5 parties d'Exodia dans la main, donc les 2 bras, les 2 jambes et le corps, c'est la victoire pour vous. Vous les montrez à votre adversaire, fin de la partie. Là, je suis dans une mauvaise situation, mais il attaque ma sorcière. Donc Je vais finalement, pouvoir faire l'effet. merci. Donc son petit dragon tornade qui a permis de retirer ton terrain, ce qui t'a un peu nettoyé ton board quand même. Très beau monstre à sider, le dragon tornade. Et c'est un effet assez simple, mais pas cheaté. Non, non, c'est ça, efficace, qui peut être joué par beaucoup de decks en tout cas, vu que les monstres de niveau 4 c'est quelque chose d'assez courant. Moi, de toute façon, c'est ce que je reproche vraiment. C'est certaines cartes qui ont des effets trop abusés. Même quand on regarde l'effet de Exodia l'incarné, il est pas si fou que ça. Non, parce qu'on peut facilement le battre au combat. Il suffit de gérer le nombre de parties Exodia dans le cimetière et C'est ça. on le tue simplement au combat. Et je sais que c'est marqué qu'il n'est pas affecté par les effets de cartes. Affecté. Mais si par exemple absorption de compétences est déjà sur le terrain et qu'on l'invoque, bah, ses effets seront annulés parce que absorption de compétences était déjà sur le terrain avant lui. Elle passe au-dessus, elle a la priorité. Donc on sera 0. Mais bon, une belle thématique quand même. Dès qu'Exodia, on voit une pioche de mine mystique qui est présente dans la main quand même, donc une assez Et- bonne situation mine de rien, parce que Et même il s'il m'a- installe son il- board. il m'a quand même banni ma partie d'Exodia alors. Oui, oui, c'est vrai. Peut-être qu'il s'imagine que c'est la victoire, mais j'imagine qu'il y a des ressources dans ce deck pour pouvoir pallier à ce genre de problème. Là malheureusement pour lui c'est qu'il me fait pas un OTK. Et c'est bien dommage. Parce que là oui c'est dommage. Là, c'est la mine mystique. Et on attend. L'usine de recyclage qui fait plaisir pour récupérer les parties d'Exodia. Donc je joue en Trinité, il faut le rappeler. Hein. Et oui, donc il n'y a que 3 fois la mine mystique, 2 fois le piège d'Exodia que tu n'as pas encore réussi à piocher. Et je dis que ça va être long parce que j'attends certaines cartes. Là j'ai les cartes déjà pour ramener les parties d'Exodia, mais le problème c'est que vu que j'en ai une qui est bannie, je peux C'est pas ça. faire mon combo.
Et il me manquerait que la tête, techniquement. Alors il me dit qu'il a pas mis de carte pour passer une mystique. Donc, une avance confortable pour toi. Tu te dis que là, pour le moment, il y a peu de chances qu'il réussisse à passer. À la comme ça, oui. Après, mon but, c'est quand même d'avoir Exodia, donc il va falloir que je joue. Oui, puis la chance est avec toi, parce que tu viens quand même en 3 tours de pioche de piocher 2 parties d'Exodia. Donc, Bon, on va la barrière de et terrain. sur ton 4e tour de pioche, tu pioches la barrière de terrain. Donc, on va dire que même s'il avait une faible chance de sortir un monstre qui fasse des Xyz, elle vient de disparaître. Voilà. On attend. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Non, pas terrible. Ouais, on prend beaucoup pour prendre quelque chose. Histoire d'avoir un petit peu de défense. Voilà. Le mystique n'est pas détruite parce qu'il y a barrière de terrain. Bien sûr. Il nous joue quoi? Un petit monstre Nightmare? Je pense que ce serait sa meilleure solution. Exactement. Ouais, alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il détruit la barrière de terrain. Bien sûr. On commence Moi, par je là. le vois beaucoup quand même. Donc c'est beaucoup de cartes classiques, peux-tu en rappeler l'effet? Moi, beaucoup, je prends pas de dommages et mes monstres ne peuvent pas être détruits au combat. En effet, plutôt embêtant. Je me rappelle bien pour le combat Mhm. parce que j'ai un... Oui, tu l'actives, c'est gratuit, c'est jamais. J'attends. Exodia qui part au cimetière. Alors là, c'est un bon contre. S'il active une carte, selon le type de carte, j'envoie une magie piège du monstre. J'ai mis Et tu peux l'enlever. la métaverse. On recommence, on l'embête un peu. C'est la dernière mine mystique. C'est Je me ça, rappelle il a bien. réussi à t'en dégager 2 quand même, hein, ce qui Mhm. est bien joué. J'ai pas fait attention. Bon, j'ai pas joué non plus, parce que vu que j'invoque un monstre, il suffit... Avec la barrière de terrain, c'était fort. Quand il y a eu la barrière de terrain, il faut avouer que c'est fort. Oui. Et comme vu qu'il l'a détruite et que vous aviez un monstre chacun, bah, elle a La sauté toute des première, je joue très vite. Puis je suis là, comme je t'ai dit, si c'est pour faire stocker et dire sur Under. un jour de paix et tu viens encore de piocher une partie d'Exodia, non? Mais il me manque une carte. Eh oui, le bannissement, cette seule et unique carte qui se trouve dans ta zone Ça. de bannissement, qui est une partie d'Exodia. Très bien joué de sa part. Donc là, je vais pouvoir... ouais. Là, je pourrais ramener quelque chose, mais bon. Tant que j'ai pas la carte qui débannit pas, je peux Ouais, pas ouais, avoir bien sûr. Exodia. Et moi, je veux Exodia. Après, heureusement qu'il y a la mine mystique. Après, c'est tout l'intérêt de ce jeu, de ce deck, c'est C'est qu'on se montrer, permet de patienter grâce à la mine mystique. C'est montrer d'aller qu'une chercher les carte- parties d'Exodia. Une carte peut vraiment... c'est vraiment abusé. C'est vrai que l'effet de cette carte est juste incroyable. Parce que on a tendance à penser qu'elle empêche d'attaquer et d'activer les effets, mais non. Enfin, oui, mais elle empêche le joueur de déclarer des attaques et le joueur d'activer des effets de monstres. C'est-à-dire que... Non, les monstres n'ont plus d'effet, je sais plus quel est le Non, non, wording tu peux exact. plus activer tes effets. C'est juste les activations, donc les passifs fonctionnent toujours alors. Les passifs fonctionnent toujours. Ok, très bien. Vraiment une carte vicieuse, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Ah, le fameux piège. Il va pas me servir à grand chose pour le moment. Non, parce que tu veux pas retirer les monstres adversaires, tu veux les parties Et là, d'Exodia. on va aller recycler Exodia tour par tour avec cette carte. L'incarner. Oui, tu peux te le permettre parce que tu as largement assez de cartes pour récupérer tes petits monstres dans le cimetière. Donc tu peux utiliser ta réincarnation de monstre pour ça. Voilà. Donc c'est le Virator. Hein, Bien sûr. Je laisse sa ligne. Le raptor que tu n'as pas envie d'envoyer à la main. Hein. Parce que si par le hasard il arrive à dégager sa ligne. Il a déjà 6 cartes en main, donc on imagine qu'il a sûrement des solutions, mais il y avait la mine mystique. Ma dernière mine mystique est détruite. Bien joué. Tu l'as détruit toi-même? Bah, je me suis mis en Ah oui, condition pour n'avoir qu'un seul gagner, monstre chacun, ne donc, plus jouer avec. Ok, d'accord. Assez couillu comme choix quand même. Hein. J'essaye, je veux avoir Exodia quand même. Oui, bien sûr. On cherche le beau jeu avant tout. Une petite tuto de sa part. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Ben, je sais pas. Peut-être une carte qui te permettrait de débannir ce bras droit d'Exodia qui t'embête depuis tout à l'heure. Et voilà. L'enterrement d'une autre dimension.
Burial Form Dimension. Different Dimension. Ouais, merci pour l'accent anglais, tout à fait impressionnant. Je sais. Alors là, c'est le gros tyrannosaure en plus. Ah oui, le tyranno conducteur extrême de la mort qui tue, Exact. qui passe tous tes monstres en mode défense et qui peut tous les attaquer. Et il va les détruire et t'infliger 1000 points de dommage. C'est ça. Et là, quand il active son effet, j'ai le contre, j'envoie une petite partie d'Exodia, j'arrête son monstre, il est détruit. Étouffe. Et bien sûr, tu recycleras cette partie d'Exodia très facilement. Voilà, le problème, c'est qu'il est plus fort que moi. Je n'ai que 2000. Ah mon dieu! Et mon piège est là, et s'il ne l'arrête pas, Tu renvoies son monstre voilà. à la main. Là, le beau jeu, c'est d'envoyer un de ses monstres, parce qu'il n'y a pas de replay, vu que c'est pas mon nombre de monstres qui change. Ou alors, carrément, on vise notre C'est ça, Exodia il se incarné. suicide un petit peu tout seul. C'est ça, c'est des points de vie. Et puis c'est des morceaux de Exodia que tu sais que tu peux recycler de toute façon. Parce qu'Exodia l'interdit qui permet de récupérer à chaque phase, les vôtres, une partie d'Exodia qui était au cimetière. Mais c'est trop tard. J'ai eu ma carte. Et oui, je ne sais Et pas. j'ai la carte qui me permettra de ramener une carte magicien à effet, le chemin élusien. Je ne sais pas, mais il a déjà perdu. Elle est là. 4 parties, 5 parties. Alors ça, c'était ma Et une présentation. victoire. Bien Et joué, vu hein, qu'il belle fait un partie. petit BO, on va pouvoir rejouer contre lui. Donc on imagine qu'il va sider quand même. Normalement, je crois que je vais avoir un peu plus de mal. Ah oui, il va pas se laisser faire. J'imagine bien qu'il va se dire que le Comme- mystique, il faut la dégager rapidement. Comme je dis là, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas de chance que c'est vrai que je lui ai neutralisé son terrain, et son terrain contre un terrain contre une mystique comme ça, le terrain jurassique, qui permet d'invoquer des tokens sur le terrain adverse. Oui, mais forcément. Donc forcément, au bout d'un moment, Il peut contrôler le nombre de monstres sur ton terrain et donc C'est ça. facilement détruire ta mine mystique. il lui manquait des Twin Twister. Ah, pas de chance. Une carte, quand on veut se débarrasser de LP, très précieuse. Une carte très précieuse. Alors, on défausse 2. Qu'est-ce que tu choisis de défausser? C'est difficile quand même. Ah, le bon enchaînement, tu récupères une. Là, par contre, le deck dinosaure est parti. Et là, il détruit ma carte Demise avant même de faire une invocation en XP. Et c'est ça le problème. Là, il va pouvoir être libre de faire ce qu'il veut sur ce tour. Ouais, parce que toi, ce que tu aurais aimé, c'est qu'il, dès qu'il fasse une invocation, c'est ramener une mine mystique depuis le deck et tu lui paralyses immédiatement son tour. À ce moment-là, j'aurais voulu faire ça. Et là, il va te faire un peu plus de 5000 points de dommage. Là, il est déjà à 5004. Il va me faire que 2004. Parce que c'est... Mais le dragon est Volzar. C'est un dinosaure d'ailleurs. Lorsqu'un effet de monstre est activé, vous pouvez détacher un matériel. Lui, l'activation est trouvée. Ah oui, en effet, pas mal. Donc un negate. C'est ça. Dans l'époque où ils vont bientôt tous spammer nos terrains, on en verra bientôt 4 à chaque duel. On voit une petite Xyz. Et oui, chers auditeurs, bientôt l'arrivée de la Master Rule 5 et de cette inondation de negate qui va envahir notre jeu. J'espère que vous avez tous aussi hâte que moi de ne plus jouer. Vous irez faire des tournois. Excusez-moi, en plus, c'est Evolzar Lagia, celui-là, c'est pas du tout le même. Lui, c'est carrément, c'est magie piège. Donc, ouais. Donc il y en a un spécifique pour les effets de monstres et un spécifique C'est pour ça. les magies pièges, très bien. Donc là, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas pu jouer ma mystique. Aucun intérêt. Oui, bien sûr, donc le negate instantanément. Tu aurais préféré qu'il y ait l'autre. Ouais. Bien sûr. Donc une défaite vraiment rapide là du coup, parce qu'on sent il a contré ton deck et c'est le genre de deck, une fois qu'il est contré, il revient pas trop. En Trinité, il faut qu'on se fait bien contrer. Exactement, contre, parce qu'il faut pas oublier ça. On joue en Trinité ici, c'est-à-dire qu'il y a toutes les cartes sont uniques quasiment. Et puis en plus, voilà, il était sympathique, j'ai envie de jouer avec lui, de sortir des Oui, et puis de tomber sur un fan, entre guillemets, hein, bien sûr, ne serait-ce que quelqu'un qui connaît la chaîne, c'est quand même plutôt extraordinaire. Ça méritait de faire 3 parties contre lui. D'ailleurs, Metadec, si jamais tu te reconnais, salut à toi. Hein. C'était bien Et ça. puis merci de regarder nos vidéos, ça fait plaisir de savoir que des gens s'y intéressent et j'espère que le format te plaît. N'hésite pas à lâcher un commentaire pour nous tenir au courant, ça nous intéresse.
Là j'ai quand même une main. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je pense que je vais devoir utiliser la carte destruction. Bon, après, tu mets Et mysticité 1. heureusement j'ai la barrière. Et j'ai J'avoue. un contre. Et un contre. Donc là je peux ramener ça. Puis si jamais il tutorise fort, potentiellement, tu pourrais te faire défausser 2. Faire dégager des cartes. Mais là, il a 40 cartes en main. Ouais, c'est parti, ces cartes. C'est impossible. Il a fait défausser. Et j'ai mis une vache. Boum. Je suis obligé d'annuler, hein, sinon ça m'aurait fait trop mal. Aucune de contrôle, aucune carte à part celle-là. Tu dégages soit ta barrière, soit ta limite. Donc là, je pose mon piège, normalement j'espère. Je sais pas prendre trop cher. Ah, Ouais. je te souhaite. Allez, boum. Le vu l'entourage, c'est l'orage. Voilà. Dégage le magie piège sur le terrain. Je vais ramener une partie déjà par l'effet du piège. Et là, voilà, une phase, il m'enlève une minute. Aïe 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 aïe. Par quel effet? Bah parce qu'il fait une phase, on a le même nombre de monstres sur le terrain. Ah oui, bien zéro. sûr, c'est-à-dire 0. Ah, c'est le contre-coup de la mystique qui la C'est rend ça. assez difficile à jouer finalement. On peut jouer une mystique sans jeu de monstre, comme ça on est tranquille. Oui, bien sûr. Même à 0 monstre, le problème reste le même. À 0 monstre, elle est détruite. C'est ça. À moins qu'il y ait barrière de temps. Oui, bien sûr. Ou un jeton. Ça, j'ai le droit à tout avec l'image. Bah, il a side quoi. Il a fait un vrai side contre toi, donc Ah mais c'était marrant en fait. bah, c'est ce qui est censé être un match de vidéo. Hein. Tout l'intérêt du side, il est vraiment là. Hein. C'est de tomber sur, même sur un adversaire auquel tu ne t'attends pas. Hein. Un deck mini mystique Exodia, il s'y attendait pas. À moins que ce soit un vrai fan de la chaîne, et là, il aurait connu tes goûts pour Exodia. Je pense que même quelqu'un qui aurait vu toutes les vidéos n'aurait pas tout prévu. Quelle bonne idée. Il y avait déjà des decks comme ça. C'est vrai que j'arrive pas à les voir utiliser, c'est surtout la piège quoi. Je me dis la piège de destruction pour Exodia, tout l'intérêt quoi. Tu joues les trois ensemble. On veut toujours plus. On joue en une fois. Donc, je gagne tout de suite. Donc là, il me fait par contre le gros board. Hein. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'il m'a. En effet, là, ça pourrait sentir la défaite instantanée. j'ai envie de dire. Voilà. Il a attaqué avec son gros Oui, Tyranno. mais il n'y en a qu'un seul qui pourra attaquer, si je ne m'abuse. Mais moins de 3500. Non, il a. Voilà, boum. Ah, il a perdu. Ouais. J'ai oublié le détail. Ok, bon bah il n'y a pas no game, j'ai envie de dire, hein. C'est dommage. Et voilà, Donc là tu changes d'adversaire. on change d'adversaire. Est-ce que ça fera l'office d'une autre vidéo ou est-ce qu'on la commande d'affilée? Vas-y, c'est parti. On continue. On continue. Alors cette fois tu affrontes un certain Dar. Salutations à toi Dar, si jamais tu vois cette vidéo. Pareil, petit commentaire, petit j'aime. Du petit je n'aime pas, on apprécie les deux. Un petit record de pouces rouges, ça pourrait être sympa. Si on atteint les 1000 pouces rouges, vous gagnez rien. Ah, ça va être le deck Goldberg. Ah. Donc le contre-coup qui. Donc terrain pété contre terrain pété, j'ai envie de dire, même si le tien est. Parce que lui, c'est le genre de carte qui peut vous tuer, hein, tout simplement. Hein. Parce que, vu la vitesse à laquelle elle meule votre deck, si on la laisse sur le terrain, on a 4 tours devant soi, 5 tours si on joue un peu plus de 40 cartes. C'est ça. Après, c'est détruit, puis il reste le nombre de cartes. Mais avec une mécanique adaptée, par exemple un dévoreur de minions, ça peut être quelque chose d'assez fort. À mon avis, il y en a un. Il y en a quelque chose. Oui, c'est pour ça que je. D'où mon commentaire, mon très cher Charles-Henri. Excusez-moi, de toute façon, je ne peux pas voir, je suis à l'aise. Exactement. Je commente comme ça depuis des années. Mais vous feriez mieux de vous retourner face à la télé, ce serait plus pratique quand même. Ah, c'est vrai qu'il y a plus de lumière. Et voilà. Donc là, c'est parti pour la mystique avec le pointe point. Moore. Ah, c'est très drôle. Donc là, voilà, il est bloqué, il est obligé de bannir. Il est 10. bloqué, t'es bloqué, tout le monde est bloqué. Donc là, globalement, lui, Bah, moi, si je dois attendre, je gagne, moi. oui, c'est ça. Lui, s'il a du nez, il se dit que ça sent un peu la merde quand même. Ah bah, Parce qu'il a 3 cartes en main. il lui reste 28 cartes, si je me trompe pas. Exactement. Tu as de bons yeux. Que va-t-il faire?
Quelle solution il pourrait avoir? Bon, deux bonnes vieilles anti-MP, un bannissement peut-être. Il passe à 27 puisqu'il n'avait qu'un niveau plus. Exactement. La carte que C'est ça. cherchais. Même s'il bannit une partie d'Exodia, ça a un peu de chance, avec un coup de chance. Là, bam, je suis un ouf, pop, j'invoque ma tête, je la sélectionne. Et je Je la la renvoie. renvoie à la main. Quel joueur incroyable, quelle technique époustouflante. Après c'est simple hein, comme combo, mais tu sais qu'en 4 tours, t'as mené toutes les parties d'Exodia comme ça, elles C'est sont ça. toutes au cimetière. T'as plus qu'à trouver un moyen pour les Voilà. ramener à ta main. Et puis c'est perdu hein, une fois qu'elles sont dans la sera main. pioché 2. Il n'y a pas d'autre solution. D'avoir de minions qui passent à 3000 points d'attaque quand même et de défense, donc il commence à être une certaine menace. Hein. Et vu qu'il ne peut pas déclarer d'attaque. Bien sûr, mais s'il a une solution et peut-être un deuxième dans la main, parce que là il... C'est quoi, c'est Cyclone Cosmique qui bannit directement la magie piège? C'est cyclone cosmique. Donc là un petit Cyclone Cosmique et Alors au là, revoir au revoir. la mine mystique et si jamais il en a un deuxième de côté, au revoir la partie aussi. Hein. Il a 4000, son dévoreur de millions. S'il en invoque un deuxième, c'est game. Et là, c'est une grosse faiblesse parce que si je me prends cyclone cosmique, avec la barrière de terrain, je ne peux pas activer de nouveau intérêt. Ah. D'ailleurs, si vous jouez contre un jeu mystique, si en tour 1 vous activez la barrière de terrain qu'il a détruit, il ne peut plus activer. Et c'est gagné. Il y a de fortes chances que votre adversaire abandonne et s'en aille En pleurant. en pleurant peut-être, ça dépend de son type de personnalité, soit les pleurs, soit la rage. Peut-être les deux, peut-être un mélange de rage et de pleurs. Et s'il est fou et qu'il rit en même temps, essayez de le surveiller, qu'il se rapproche pas trop dans votre dos. Ça pourrait être dangereux. Voilà, le deuxième dévoreur. Pardon, je suis en train de voir la scène du mec qui pleure et qui rit tout en étant énervé après sa partie du jeu et qui s'en va. Pourquoi? J'ai peur. Pardon. Voilà, On boum. revient un peu dans le thème. Une partie qui se déroule assez bien pour toi. Il n'a plus que 2 cartes dans son deck. Toi, t'as toujours ta mine mystique, t'as des cartes de plus en plus intéressantes dans la main, t'es vraiment tranquille. T'as ta jeu rapide sur la gauche qui permettrait d'activer ton terrain directement si jamais il arrivait à s'en débarrasser. D'ailleurs, je trouve étrange que tu ne la cèdes pas. Laquelle? Celle-ci. T'as déjà un métaverse de 7, non? Non. Parce qu'au cas où, ce Non, serait parce quand que même... comme je te dis, tant que s'il détruit Oui, c'est les vrai. deux, il faut qu'il détruise le barrière de terrain et... Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Mais moi, c'est un risque que j'aurais pas pris, je pense, vu que t'avais de la place. Maintenant que t'as plus qu'une place, non, je comprends. Mais au début, je l'aurais 7 quand même. Là, à ce tour-là, j'envoie Parce que le... lui, il l'incarné. t'attaque, c'est létal. Hein. Je peux pas qu'il y ait ça parce qu'il lui reste qu'une carte. L'incarné de mieux, c'est de ramener ma partie de... Enfin, mon exodia incarné. Mhm. Mais j'aurais pas 4 tours. Là, tu vas décider de faire l'invocation du réincarné C'est ça. en sacrifiant une partie d'Exodia. Il a 4000. Exodia l'interdit. Alors là, vous voyez, vu que j'ai pas de monstre, enfin que j'ai plus de monstres que lui, je peux pas activer l'effet de mon monstre. Exactement, tu Enfin, peux pas ramener une partie d'Exodia à ta main. Parce que je peux pas, j'ai plus de monstres. donc je peux Mais pas c'est un activer. problème, c'est un problème, tu pourrais le renvoyer à la main à l'instant. Enfin, Et là, c'est c'est ton moi choix. qui fais l'erreur. Si j'avais pas fait ça, c'est-à-dire. de mettre un monstre, il n'invoquait pas son monstre pour faire son effet. Et... Et là, il peut remplir à nouveau tout son Voilà. deck. Mais c'est Et tant oui, mieux. C'est ça d'être un joueur débutant comme toi. Oui, c'est tant mieux, parce que finalement. Bon, après, c'était la victoire en tous les cas, mais là, toi, tu Oui, cherches mais une victoire par Exodia. Ouais, si c'est pour avoir une victoire. Tu cherches le spectacle, c'est ton petit côté intermittent, ça. Qui ne te quitte pas. Oui, il est également jongleur de rue et ménestrel. Avec des mouchoirs, je jongle très Oui, bien. ils jongle très bien avec des mouchoirs, c'est très impressionnant. Sale, de préférence, bien sûr. Pas trop. C'est autant vous dire qu'il travaille assez peu en cette période de coronavirus parce que les gens Ah, t'es grave. sont tant soit peu méfiants. C'était dangereux pour sa santé d'ailleurs. Petite parenthèse d'actualité. Tiens, il a invoqué un dragon venin, là, c'est toi le Dragon, oui, on en revient au thème. Dragon venin, oui, sur le terrain. Un petit Ouh. peu un monstre, pareil, qui rentre dans tous les decks avec un bon... C'est un negate également, il me semble, le dragon venin. Non, je crois pas. Non, si. Ok, je m'en rappelle plus. Il l'utilise souvent pour utiliser un monstre adversaire ténèbre. Pour une super poly, oui. C'est ça. Pour dégager un monstre de l'adversaire, exactement.
après, il a quand même 7800 d'attaque, donc c'est un monstre qu'on peut booster de façon assez intéressante. C'est bien son attaque, le gauche, oui, c'est ça. Ah. Salut le monstre. Quand on se prend un con. C'est ça quand on veut activer des effets de monstre. Il n'y a pas que la mine mystique dans la vie, il y a les contres aussi. Donc là, il doit vraiment désespérer, le pauvre. Il doit se dire, qu'est-ce que je vais faire? Il a rien pour détruire les magies pièges, c'est terrible quand même. Bah là, on sait pas, lui. On n'a pas vu beaucoup de choses, c'est vrai. Oui, vu qu'il bannit tout son deck, on sait pas ce qu'il y a dedans finalement. Mhm. 2 dévoreurs de millions. Boum. Il me donne la possibilité maintenant d'attaquer et C'est d'activer mes effets de monstre. Donc là, Donc là, tu pourras commencer à remplir ta main. là vous piochez, mais j'ai pas. On a même le point de vie. Non, il a 9000. Il a 9000, oui. T'as certainement dû lui faire un gobelin parvenu à un moment ou à un autre. Ah oui, il contrôle. C'est moi qui contrôle le monstre le plus puissant. Donc je peux pas activer la plus belle destinée. Je cherche à la règle. C'est ça la condition de la pioche de la destinée, faut que la... Faut qu'il ait un nombre de points de vie différents et que l'adversaire contrôle un monstre avec la plus haute attaque. Ok. Oui, vu que t'as Et tu, à 4000. et tu places 3 cartes de ton deck au-dessus et t'en pioches une. Ok, très bien. Ah, voilà. Donc là, il me fait un Twin Twister. Quoi. Oui, mais Et donc l'erreur qu'il fait, c'est qu'il choisit ton terrain au lieu de choisir le piège. voilà. Vu que le terrain est toujours sur le terrain au moment qu'il avait fait. Tu veux dire la barrière, oui. La barrière. C'est ça, Barrière. vu que la destruction est simultanée et que la barrière est encore présente, ben, du coup le terrain est protégé par la barrière. C'est ça. Petite erreur de débutant, un misclick peut-être, hein. Peut-être que le joueur est tout à fait connaît ce coup. Peut-être. Je pense un petit peu d'empressement surtout, de se débarrasser des deux à la fois, il a dû se voir trop beau, et non, ça ne marche pas. Donc là, il y en a, ils me diraient pourquoi j'ai pas repris directement 2 parties d'Exodia et j'en serais déjà à 4. C'est parce que si je dois utiliser le piège, ben, le mieux je les récupère plus tard, quand je vais vraiment avoir Exodia. Oui, ce que tu veux, c'est tout avoir dans la main d'un seul C'est coup. ça. Là par contre, Donc là, c'est tu... lui qui a le monstre le plus puissant. Ton but, c'est d'aller chercher quelle carte dans cette situation? Ben, le mieux ça serait Une usine de réparation peut-être? Non, tu l'as déjà. une usine, ouais, une réincarnation, mais Non, de la pioche, tu choisis d'aller chercher des cartes de pioche. là j'ai déjà presque gagné techniquement. Oui, Je ramène 2 globalement. parties et j'attendais la fin du tour. Oui, oui. Voilà, celle-là elle m'en ramène 3. Si j'ai 5 monstres dans le cimetière. Donc la même chose, là t'attends la fin du tour et à sa stand-by t'actives ça et fin de la C'est partie. ça. Gros face. Donc maintenant la victoire est tienne et tu n'as plus qu'à choisir la façon dont tu vas exécuter ton adversaire. Si on n'a pas eu une trappe. S'il n'y a pas une petite end trap qui surgit, il a que 2 cartes, logiquement tu te permets d'avoir un petit peu d'espoir à ce moment-là. La victoire semble être au bout de tes doigts, tu la touches presque. Gros phase, main phase 1. Petite réflexion, donc il y a encore un doute qui est présent. Et non, ce sera la victoire pour toi. Tu laisses traîner. Monsieur cherche le beau jeu absolument. Ça fait déjà 2 tours qu'il pourrait avoir gagné. Par Exodia en plus. Non, parce que quand je suis pioche à dessiner, je peux pas activer D'autres cartes de j'utilise pioche. qu'une seule carte après. Ouais, ouais. Donc voilà, j'ai gagné. Et voilà, victoire d'Exodia. Bon là, Là, ça va être des duels un peu plus rapides, non? Il me semble. un petit peu plus, ouais. Là c'est du Altergeist. Donc du méta de chez méta. Enfin, ça a été méta, ça l'est peut-être plus à l'heure actuelle, je suis pas très au courant, mais quand même un archétype assez fort. On s'attend à une déculottée pour toi. C'est ce qu'on aurait tendance à envisager. C'est vrai. Et en plus je joue en Trinité donc. Oui, surtout. Même si le deck je est... prends le jugement, grâce c'est classique, hein, il y en avait peut-être encore 2. Je vais Oui. dire une phase. Superbe tour 1 de ta part, Ah oui. très gros jeu. Je me viens de retirer 4000 points de vie. Il les a retirés tout seul, tu veux dire? Oui. C'était le coup que. C'est ça, que tu l'as forcé à Il activer. va se mettre un petit coup dessus. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien joué, très bien joué, c'est grand stratège. Ça, c'est une technique, c'est réfléchi à l'avance normalement. Faire en sorte que le joueur ça. se tape. Vu que derrière, dans son deck, il n'y a aucune carte burn, très utile. Là, on attend. On peut pas faire grand chose. Ah bah, jugement se mêle tour 1.
finalement, t'as été chanceux que ce soit sur un petit pot de dualité. T'as trouvé toi rien apporté d'intéressant. Allez, on renvoie ton monstre à la main. Que se passe-t-il? Ah, voilà, pas notre jugement. Normal. Oui. C'est sa trinité? Peut-être. Je pense que tout son deck est un ensemble de... C'est sûr, mais il y en a sûrement peut-être 3. Et puis en trinité, sacrifier sa doublette pour des jugements, bon, ça peut être payant, hein, mais c'est couillu tout de même. Ouais, c'est vrai. Non tutorisable, d'aucune façon. 2 cartes qui se baladent dans le deck, faut prier pour les piocher. Sauf avec catch copy, tu peux tout tutoriser. C'est ça. Ou en trichant, mais ce qu'ils ne nous en recommandent pas, nos chers auditeurs. Ah voilà, bam. Moi aussi j'en ai une. J'en ai qu'une. Ah là 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 là. Tu veux pas que je joue? Qu'est-ce qu'il y a? Ça je connais pas. Vraiment Altergeist, il faut dire. Ouais, c'est vraiment un deck qui m'est plutôt inconnu, c'est bon. Je sais que ça négate beaucoup, normalement ça fait beaucoup de chaînes. Et puis ça joue beaucoup de magie piège sur son board. Je crois que logiquement, ça joue très peu de monstres Altergeist. Il me semble qu'avec Multifaker et des MP, t'arrives à t'en sortir, à faire une partie. Faudrait connaître l'effet de Multifaker, mais je ne le connais pas du tout. Je porte assez peu d'intérêt à ce deck. Assez peu d'intérêt au méta en général d'ailleurs. Je sais ce qui domine le méta, mais j'ai aucune idée des mécaniques et des cartes centrales. Alors au cas où, hein, si tu veux le savoir, je peux même la mettre en pause, la partie d'Exeter, sacrifier cette partie-là et invoquer le... Même si elle est face cachée, il n'y a pas de souci, tant qu'elle est révélée. Pour un sacrifice, ça marche. Ok. Bon bah là, ça paraît désespéré pour toi quand même. Ouais, il faut bien que je parle un petit peu aussi. Ça fait pas mal de défaites. Hein. Pas mal, pas mal. Non, je chambre, c'est vrai que pour un deck en trinité contre des decks plutôt forts en face quand même. J'ai eu une game contre un dinosaure déjà, c'est cool. Oui, une fois qu'il a side, il t'a battu. Hein. Bah, j'ai pleuré un petit peu. Ah ouais, c'est sûr. Une fois que l'anti-MP est installé en face, et si en plus il a la chance de la piocher. Monsieur a une carte dans sa main. Ouais, il a 7 cartes sur le board. Donc il est plutôt prêt à toute éventualité. Donc définitivement, j'ai dit des conneries sur le fait que ça jouait avec juste Multifaker et pas d'autres monstres. Hein. La vérité s'affiche sous nos yeux. Hein. Ah mais de toute façon tu es Eric Sensei. Je suis Eric Sensei. Pas trop Sensei, mais Eric c'est sûr. Mais vraiment Eric. Pas vraiment Sensei, mais vraiment Eric. Bon, par contre, voilà. Il a rajouté une carte à sa main, j'ai pu utiliser ma End Destruction. Waouh. Quel plays incroyable. Ouais, mais moi je lui ai envoyé son dernier jugement au cimetière et j'ai c'est vrai, un c'est jugement. vrai. Une seule jugement. C'est vrai, c'est vrai. Et lui avait quand même réussi à piocher 3. Le Saligo. Saligo. Salutations à toi, Plébiane, le petit Saligo, si jamais tu nous regardes. Saligo. Regardez comme vous avez fait de Bon, pour pas dire gros enfoiré. Non, non, soyons pas déçus, s'il vous plaît. Pardon. Voilà. Pardon, Plébiane. Il détruit mon monstre. Au combat, tout simplement d'ailleurs. Au bon vieux biceps. Lui qui n'est pas affecté par les effets de carte, il n'y a pas d'autre solution pour le détruire. Si, un bon vieux sacrifice. Ah, oui, Fonctionne toujours. Une tempête des monarques, ou un bon vieux kaiju. Exactement. De toute façon, je pense que ce sera les meilleurs decks. Kaiju. Un deck 100% kaiju, ça c'est le rêve. Hein. Ça c'est le rêve. Non, ça vaut pas 4 negates. Ce 4 negates, on va en revenir. Bon, d'ailleurs, vu que là c'est un petit peu, on contrôle un peu moins, on peut parler un peu de ce que va devenir le Yu-Gi-Oh d'ici quelques dizaines de jours maintenant, un mois peut-être. J'ai envie de te dire, il vient de donner quand même une mystique, c'est important. Oui, mais il a sûrement une anti-MP, celle quelque part. Le gars est prêt, tu vois. Il a un mental d'acier normalement. Il doit se dire, mini mystique, je peux le passer.
Voilà. Voilà. Il la renvoie à la main. Je la renvoie à la main. Mais qu'est-ce qui m'empêche? De recommencer. Exactement. S'il fait ça, il y a sûrement une autre mécanique de prête. Je suis d'accord. Plébiane est quand même un gros enfoiré. Non, c'est pas vrai, Plébiane. Je te connais pas personnellement. T'as vraiment des problèmes. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi qui ai les soucis. T'inquiète pas, Plébiane. Je ne prends pas personnellement, bien sûr. Petit syndrome. Non, je suis un con. Alors maintenant, barrière de terrain sur la mine mystique, donc on sent vraiment que l'adversaire va être bloqué dans son jeu là, plus d'effet de monstre, il peut plus déclarer d'attaque, et en plus pour détruire ta mine mystique, ça va être assez difficile avec cette barrière de terrain. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jouer destruction de cartes peut-être? C'est vrai que moi je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait contre cette situation quand on a un joueur adverse? Quand on a un joueur adverse, bah on prie dans les 5 cartes qu'on a déjà dans la main et les 3-7, on est anti-MP quand même. Il y a des chances que ça se produise. Hein. C'est vrai. Parce que c'est quand même pas la seule magie piège qui soit embêtante dans le Yu-Gi-Oh! Non. Même si c'est vrai qu'en général, c'est quand même pas vraiment répandu les anti-magie pièges. Si on n'a pas une présente dans l'archétype du deck, on n'a pas forcément tendance à la jouer. Donc là, il a réussi quand même à enlever tous ces monstres. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc, barrière de terrain. Par une solution qui m'a inconnue. C'est ces effets en général de Altergate, c'est vrai que ça renvoie à la main. Ah oui, j'avais pas fait attention à sa main de 7 cartes. Il a des cartes ensuite, il y a des Altergate, c'est pour ça qu'il fait aussi de la main, il peut aussi invoquer. Très bien. De toute façon, c'est l'archétype qui est intéressant. Des fois, après, il y a un monstre qui va juste avoir trop d'effets et que ça va être abusé, tu vois. Bah, il me semble que c'était Multifaker dans Altergate, vu qu'il avait été banni ou il a été limité en tout cas. Je me demande quand même quand je vais pouvoir faire Exodia. Ah. Bon, est-ce qu'on va faire Exodia petit à petit? Ah, est-ce qu'on va y arriver? Les faux sont détruits, mais c'est pas grave, de toute façon, maintenant elles sont présentes là, on peut les récupérer. Non, c'est pas inintéressant, on a encore 7 un terrain. Et on récupère 2 parties d'Exodia. Plus que 3. Exactement. Dont une tête dans le cimetière déjà. Dans le cimetière. Plus que 2 à sortir du deck. Alors là on est sur le tour de l'adversaire à nouveau, qui arrive à 8 cartes. 8 cartes dans la main. Non, toujours 7, pardon. Non, 7. Pardon. End phase rapidement, donc oui, aucun jeu de sa part vu que... Et voilà, et you win, et bravo, les Yu-Gi-Oh! Le plaisir du jeu, l'abandon. Ça fait partie du fun. Hein. Ça, je te disais, fallait pas être trop méchant avec lui, déjà qu'il a ragé. Pardon, Plébiane, espèce de enfoiré de rageux. Non, je comprends tout à fait ton geste. Hein. J'ai moi aussi beaucoup affronté ce deck avant que vous l'affrontiez vous en ligne. Moi, je l'ai affronté en vrai, avec des vraies cartes, parce qu'on l'a construit pour le mode Trinité. Et c'est un très bon deck, assez désagréable à affronter tout de même. Hein. On sait qu'une fois qu'il est 7, si on n'a pas prévu de side deck, eh bien on fait ce qu'a fait Plébiane, on devient soi-même un enfoiré de rageux, et on quitte, en insultant son adversaire, sans se retenir, hein, on y va. Je sais pas si tu connaissais le deck Point du Feu. Non. Je te laisse regarder un peu les Je ne connais combos. pas cette pratique intime. Invocation. Tu m'as l'air... Invocation. Il fait invocation. Ça a l'air passionnant. À toi de jouer. Il me l'a joué quand même, tu vois. Bon. Ça n'a pas l'air si fort que... Je n'ai pas été très impressionné. Moi, j'attaque avec Sangan. Déjà, là, il m'a mis mon effet. Je dis, ok. Après, moi, tu me dis, je vais te mettre un point de feu. Je suis content que tu commences doucement. Tu vois, je me dis qu'au moins, tu t'introduis en douceur. Hop, tu me laisses le temps d'apprécier le moment, voilà. Quoi. Et mine mystique. Ah et bah, lui, il s'en va. J'active 2 cartes, il me les annule. J'active une mystique, puis il C'est presque un scénario de film de cul. Hein. Il monte son poids flamboyant, tu lui as montré ta mine mystique et ça lui a fait peur, il est parti. Quoi. Ah, j'aime ces joueurs. C'était juste pour montrer un peu le plaisir du Rage Kit. J'ai pas retenu ton nom, mais tu es aussi... Tu m'as pas laissé jouer une carte alors que j'avais pas joué une mystique juste dès le une départ. mystique, quoi. Dark Paladin. Aïe. Est-ce que Dark Paladin, il joue Merce pour... Non Madolch.
Sûrement un. Magidos. Non, ça a aucun intérêt pour ce deck. J'ai vu sûrement beaucoup d'entre vous qui l'apprécient, hein, mais j'aime pas trop le visuel. Il y a beaucoup de decks que je trie comme ça si je Et n'aime vous pas le avez vu, visuel, je n'ai l'archétype. pas activé ma mini mystique ni ma barrière de terrain. De peur de ne pas jouer en fait. Je me dis, on va attendre un petit peu. C'est quand même terrible. Hein. Bon après il me semble que c'est des pratiques que tu encours aussi, hein, si tu n'as pas les bonnes cartes dans la main ou si l'adversaire a trop bon jeu. H-Kit également. Oui. Reborn est aussi un enfoiré de rageux. Moi, je suis un bon rageux. On est tous des rageux d'ailleurs. Moi, je suis le rageux qui Ouais. veut tout me prendre du plaisir. Moi je rage sur les decks qui n'existent pas encore alors. 4 negate. Ouais, calme-toi. Et 4. Moi je dis 4, ce sera peut-être 6. Hein. On n'en sait rien. Avec les cartes contre, Ce sera peut-être 10. Ah non, je parle qu'en monstres. Moi, ce sera peut-être 6 monstres qui negate sur le board. Un U de monstres qui negate. Ah, ou 5. 5 et un 6. Non, 6, c'est tout à fait sensé. Un dans la zone extra et 5 sur le board, et voilà. Et tu joues en premier, et après ton adversaire, il abandonne, Voilà. comme cet enfoiré de plébéian. Là, je cherchais quand même. Revenons un petit peu au jeu, oui, en effet. Personne n'abandonne face à juste un monstre Exodia. Non, c'est pas vraiment effrayant. Non. On se dit même, quel gros noob, il joue un monstre Exodia, j'ai Exactement. envie de dire. Mais ce qui s'est passé, c'est que ta barrière de terrain est mine mystique déjà dans la main. Donc globalement, là, Il devrait dire merci. il devrait déjà avoir rage kit. Logiquement, si t'avais joué complètement, il aurait... Voilà, et là, ah, alors, non, Non, pas direct. je dis pas. Il y a juste barrière de terrain. Non, c'est Non. bon. Pas de barrière de terrain. Je suis quand Ah. même couille. Pourquoi? Bon, parce que je peux quand même gérer avec le piège. Là, par contre, c'est un petit salaud. Il va me bannir une carte d'Exodia. Ah, c'est pas sympathique. Moi, j'aime pas quand on fait des choses pareilles. Non. Ah oui, t'as quand même métaverse déjà sur le terrain en plus. Au cas où. Ah oui, donc il y a déjà un confort de jeu. Hop, 2 monstres, puis des fées. Tu C'est vas devoir ça. faire une link. C'est très Mixes. Qui fera une petite ici. Hop. Une thématique qu'il joue. Je lui renvoie la main. Les Magidolls. Ah oui, c'est vrai, ça. Oui, j'aime vraiment pas le visuel. Hein. Berk. Ah, si on aime un peu le côté enfantin, poupée, Ouais, tout ça, ça peut plaire. Hein, les cartoons, mais. Non, j'aime les cartoons, hein, c'est pas. Mais là, non. Ça vaut pas les super nanas, quoi, j'ai envie de dire. Un archétype super nana, là, d'accord. Ah, l'archétype, les kangous, d'accord. Les Kangoo Junior. Les deux, ah non, tu commences par les kangous juniors et 2 mois plus tard, tu fais un truc les kangous qui l'a pété. Le Eh, ballon on de n'a pas Pierre encore eu Suprême. d'archétype sur le basket, hein. On a eu des archétypes sur les voitures de course, sur tout et n'importe quoi. Sur des peluches nimales en français. Vous en dites quoi de ce nom-là? Le deck peluche nimale. Et mon co-commentateur qui me réclame une fermeture de bouche. Quelque chose qui se produit souvent dans le milieu du commentaire de... Voilà, lui aussi, il a Sportif. abandonné. On est là sur un abandon de l'adversaire contre la mine mystique, une fois Bon, de plus. on rejoue. Vas-y, c'est parti. Là, on commande bien. Hein, Et là, on part regarde-moi sur ça. un commentaire de qualité. Hop, je Oh, feuille, ciseaux. il a fait ciseaux. quelle puissance de sa part. Et moi, je commence en deuxième, parce que je suis sympa. Mine mystique, gagné, c'est fini. Ah, oh, je n'ai rien dit. Là, ça, c'est beau. 3 parties d'Exodia dans la main pour commencer. Chapeau. Ouais, là, c'est Un jugement solennel. Ça va être dur. Le jugement solennel, je peux bien l'utiliser. par Un contre. petit pot de je ne sais plus quoi, celui qui te permet de bannir les cartes depuis l'extra deck pour piocher 2 ou 3, je ne sais plus. Alors, tu bannis Six. 3 pour piocher. 1 et 6 pour piocher 2, il me semble. C'est ça. Depuis l'extra deck. Depuis extra deck. Tu dois le faire en début de main phase. Et tu peux plus piocher de cartes après. Mais surtout 3 parties d'Exodia, c'est-à-dire que là, en main de départ, c'est pas mal. Contre Rocket, ça va être un peu dur. La Rocket en adversaire, j'avoue qu'en effet, là, on parle d'un deck qui rigole pas du tout. Donc là, miroir du dragon. Une c'est- fusion, Quand on a Rocket, ouais, c'est. fusion Borel-Load certainement. C'est ça. Hein. Je me rappelle quand Fusion c'était- Borel-Load, il me semble qu'il permet de faire des rotations entre les Borel-Load qui sont déjà dans le cimetière ou qui...
C'est ça. On peut la bannir du cimetière pour invoquer Bon, spécialement. la pioche, ça sera quand même une 4ème partie d'Exodia. Ouh. Alors là, est-ce qu'on peut appeler ça de la chance? On tente. Oui. On tente. On Allez. tente la dernière partie d'Exodia? On bannit 6 pour piocher 2. Non, ça n'arrivera pas. On peut être chanceux, mais pas à ce point-là. Alors, bon, Mais ça va être dur. là, ça pue, j'ai envie de dire. Bon, t'attends une invocation spéciale pour aller chercher ton Ouais, terrain. c'est ça. Et puis peut-être attendre. Mais bon, t'as quand même réussi à piocher en une phase de pioche 4 cartes d'Exodia. La victoire, elle est vraiment au bout des doigts là. Mais je vois pas comment tu vas la tutoriser. Je peux pas la tuto là. C'est ça, je vois pas comment tu vas réussir. T'as pas de sorcière, t'as même pas un petit Sangan. Non, le mieux ça serait qu'il invoque spécialement pour que je puisse mettre ma mystique. Non, le mieux ce serait un Sangan. Ouais, j'aurais eu Sangan là. Sangan l'a posé. Et tu mets en mode attaque en plus. Il peut pas annuler l'effet. Ah oui, mais il sait pas que tu joues Exodia. Il va pas annuler un Sangan. C'est pour ça que ce serait une victoire magnifique. Il détruit ton Sangan. Et puis voilà, il a perdu. C'est sûr. Puis tu peux pas anticiper un truc pareil. Alors là, bon, là, il a fait l'autre spécial. Ouais, c'est ça. Là, il fait sa grosse rotation de Donc là, c'est son de erreur parce que Borello je et des peux faire broquettes. ça. Donc là, tu vas aller chercher une mystique pour lui bloquer son tour. C'est ça. J'active terre du jugement dernier qui peut permettre d'activer un terrain de Pumonique sur la mystique. Donc là, tu reprends un petit peu de confiance quand même. Tu l'attendais cette invocation Ouais, spéciale. c'est ça. Là, ça me fait du bien. C'est que c'est tout, parce que sinon, j'avoue, 3000 ici, 1006 là-bas. Ouais, je pense qu'il avait moyen de te faire une ligne que pour t'achever, à mon avis. Et il me détruit mon jugement. Ah, ça c'est vraiment embêtant. Ça, c'est quand même. Ouais. Mais bon, en contrepartie, il se récupère une mystique. Heureusement. Heureusement, mais c'est entre les. C'est le choix du moindre mal, je pense. Il a fait ce qu'il a pu. Mais toi, pendant ce temps-là, t'as 4 parties d'Exodia et il n'en sait rien. Il peut pas le savoir. Hop, il y a une phase, Ouf. je pioche. Incroyable, incroyable, bien joué à toi. On a encore un duel, mais ou pas. J'espère vraiment pour toi, Hyde, que tu auras l'occasion de voir ce duel et de te rendre compte que tu n'y es pour rien. Ce n'est pas de ta faute, Hyde. Il est beaucoup trop chanceux. Tu ne pouvais rien y faire. Ciao Bon. tout le monde. Eh ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Petit pouce bleu, petit partage, petit commentaire, ça nous fera très plaisir et on essaiera d'y répondre. On y répondra d'ailleurs. Salut les duellistes. Ciao. Ça court à 4 temps.